Good Morning Business, French Tech. Et à 6h43, notre French Tech, c'est donc Andor, c'est son fondateur Florent Robert, bonjour. 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 Alors on va s'intéresser effectivement à l'identité des actionnaires, notamment lorsque vous êtes détenu par des sociétés, d'autres sociétés. Compliqué de savoir en fait qui y a derrière, qui sont les différents investisseurs, les différents actionnaires. Est-ce qu'il y a des... On voit par exemple dans des périodes compliquées comme aujourd'hui où il y a des embargos, des blacklists sur les investisseurs russes par exemple, vous allez permettre de tout savoir sur le tour de table. Exactement. Donc nous, j'espère qu'on peut tout savoir. C'est pas toujours le cas. Ouais. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie l'identité d'une société. Donc quand on vérifie une société, on vérifie plein de choses. On va vérifier son existence légale, Ouais. qu'elle existe bien, est-ce qu'elle est bien enregistrée dans le pays où elle prétend venir. On va vérifier la personne qui représente la société et qui se présente face à vous. On va vérifier sa carte d'identité. On va faire plein d'actions très simples comme ça. Et effectivement, c'est un point de détail dans les choses qu'on peut faire, c'est de vérifier qui il y a derrière la société. Donc sur des pays comme la France, ça se fait assez bien. C'est assez ouvert comme pays. Il y a plein de données. Sur la Russie, c'est plus difficile. Mais effectivement, ça va être des choses qu'on enchaîne, des tâches de la vérification qu'on effectue. Techniquement, à quoi vous vous connectez pour avoir toutes ces informations sur ces sociétés? Alors c'est exactement ça. Notre métier, nous, c'est de faire des connecteurs. Ouais. Moi, je fais un outil informatique qui se connecte à différents services, qui me permettent d'agréger plein de données différentes afin de, à la fin, livrer un dossier de vérification. Donc, dans les services auxquels on se connecte, on va se connecter par exemple au registre officiel des sociétés. C'est là où on va avoir de l'information sur la date de création, sur le secteur d'activité de la société. On va le faire pour la France, mais on va le faire aussi pour la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne. On va aussi se connecter à des services de vérification d'identité, de carte d'identité, qui vont dire nous, cette carte d'identité, on pense qu'elle est fausse. On va aussi se connecter à des services de vérification de numéros de téléphone, d'email. Donc plein de choses qui, à la fin, nous permettent de dire franchement, la société qui se présente face à vous, on pense qu'elle est digne de confiance. Est-ce que ça vaut pour uniquement ses actionnaires ou est-ce qu'on peut utiliser vos outils pour ses fournisseurs par exemple ou ses clients? Ouais, exactement. Donc, nous, on s'adresse principalement à des fintech ou à des marketplaces. Ouais. Une fintech, quand un nouveau client se présente face à elle, elle a l'obligation de vérifier l'identité de son client. Les marketplaces sont quelque part aussi obligées de le faire parce qu'elles sont agents de paiement. Donc elles sont aussi dans ces systèmes de paiement et elles vont vérifier l'identité des marchands qui se proposent de venir vendre de la marchandise. Pas seulement sur les actionnaires de tout top, c'est aussi sur toutes les relations en fait commerciales de société. Exactement. Jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui existait pour les personnes physiques, c'est ce que vous nous disiez. Là, vous vous penchez, vous, sur les sociétés. Est-ce que la concurrence n'a pas encore tellement fait, finalement? Exactement. Je pense que, en gros, la vérification d'un individu, ça, on sait le faire à peu près bien de manière automatisée. C'est ce que vous voyez dans vos applications. Aujourd'hui, quand vous téléchargez une application, ne serait-ce que pour louer une voiture, vous allez avoir un parcours très, très simple. On va vous demander de déposer votre carte d'identité. Elle va être validée automatiquement afin que vous puissiez louer une voiture dans les 5 minutes qui suivent. Par contre, quand vous souscrivez en tant que société, quand vous inscrivez un service digital en tant que société, là, ça prend un peu plus de temps. Ça peut prendre jusqu'à 1 mois. Nous, c'est exactement ce qu'on essaye de faire, c'est grâce à tous ces connecteurs là qu'on développe, on peut automatiser ce processus qui est long. Et justement, ce processus, vous le réduisez à combien de temps? Vous avez calculé un petit peu en moyenne le temps gagné pour les entreprises qui font appel à vous? Ouais, ça dépend un peu. Il y a des sociétés qui vont avoir, des clients à nous qui vont vouloir faire des processus de vérification quand même très longs et très compliqués. Mais si tout se passe bien, quand la vérification peut s'automatiser de bout en bout, et on arrive à une vérification qui peut être livrée en quelques secondes. Oui. Et en gros, il faut imaginer que jusqu'ici, nos clients, ils pouvaient vérifier des sociétés à la main avec des processus très très manuels, avec des analystes qui vont aller sur le site de la société, regarder ce qu'elle fait exactement. Nous, tout va se faire automatiquement et donc pour quelques dizaines d'euros et en 2 secondes, on va vérifier automatiquement une société. Alors aujourd'hui, c'est une étape importante pour vous parce que vous nous annoncez une levée de fonds de 2,4 millions d'euros, mais ce qui est surtout intéressant, c'est l'identité de ceux qui sont autour de table, Eurazeo, Isaïe, plusieurs business angels. Ça veut dire que voilà, qui sont issus en plus du paiement et des fintechs, ces business angels, ça veut dire que vous les avez convaincus. C'est toujours l'étape cruciale quand on lance comme ça, comme vous, une société un peu innovante dans ce domaine. Exactement. Je pense que c'est pas facile de les convaincre, mais il y avait quand même une raison pour laquelle Eurazeo et Isaïe ont investi chez nous.
Je pense que ça, ce sont des fonds qui ont beaucoup investi justement dans des fintech ou des marketplaces. Exactement. Donc vous regardez leur portefeuille, aujourd'hui vous voyez des boîtes comme Alma, Malte, Swile, tout ça ont en commun d'avoir ressenti le problème que nous on essaye de résoudre. Donc c'était assez facile pour ces actionnaires-là, Euraseo, Isaïe, pour ces fonds d'investissement, ils entendent parler du problème que nous on essaye de résoudre à chaque board meeting auprès des startups qu'ils financent. Alors vous allez, j'imagine, avec cette levée, faire évoluer votre outil. Comment on fait évoluer une technologie comme celle-là ? Je reprends encore la question tout à l'heure des connecteurs. Ouais. Nous, plus on développe de connecteurs, plus on agrège de la donnée et plus on est capable d'orchestrer mieux cette donnée. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Donc, cet outil informatique, il a un nom, on fait de l'orchestration. On prend des données, on les empile les unes à la suite des autres afin de donner un dossier de vérification le plus précis possible. Donc nous, on va continuer à développer des connecteurs vers des juridictions qui exposent leurs données et vers de nouveaux outils. Et pour les sociétés, en fait, on peut faire appel à vous en one shot pour une fois, ou alors on continue. C'est pas le même prix, j'imagine. Alors, nous, ce qu'on vend, c'est un service, c'est un abonnement à la plateforme. C'est un abonnement. Le prix est relativement faible. Là où on gagne nous plus de l'argent, c'est qu'on fait payer par vérification. Donc, chaque fois que vous vérifiez une société. Aujourd'hui, nos clients, ça va plutôt être des gens qui vérifient quand même un volume de minimum plusieurs dizaines de vérifications par mois. Ça vous donne un peu une idée. Donc c'est abonnement plus paiement à l'acte ou c'est l'un ou l'autre ? Exactement. Abonnement plus paiement à l'acte. L'abonnement permet d'accéder en fait à une plateforme. Vous avez un écran, une interface où vous allez voir plein de signaux verts, orange et rouge en fonction qui jugent de la qualité des dossiers que vous recevez. Combien de collaborateurs aujourd'hui pour Endorse ? On est 6. On est 6. Vous allez embaucher un petit peu ? On espère. On va embaucher des gens qui aiment faire des connecteurs, de la tuyauterie, de la plomberie informatique. Merci beaucoup. Recherche en tout plombier chez Endorse. Merci, Florent Robert, son fondateur. Merci. Beaucoup.